Ce que je vais te dire peut être inconfortable, mais tu sais, la plupart des gens ne sont pas coincés, ils sont protégés par une stratégie invisible, une stratégie qui leur évite une chose précise, reprendre leurs responsabilités. Et non, je ne parle pas de culpabilité, je parle de pouvoir. On pense souvent que reprendre la responsabilité signifie dire « c'est ma faute ». Mais la psychologie montre autre chose. Dans les années 60, le psychologue Julian Rother introduit le concept de locus de contrôle. Ce concept est lié à notre jugement quant aux résultats de nos actions, que ce soit nos réussites ou nos échecs. On distingue deux types de locus, le locus de contrôle interne et le locus de contrôle externe. Lorsque nous avons un locus de contrôle interne, nous attribuons le résultat de nos actions à nos propres efforts et compétences. Ce type d'individu montre en général davantage de persévérance, une meilleure régulation émotionnelle et une plus grande réussite académique et professionnelle. A contrario, lorsque nous avons un locus de contrôle externe, nous attribuons le résultat de nos actions à la chance, au destin ou à d'autres facteurs indépendants de notre volonté. Et comme vous pourriez le deviner, nous possédons généralement un locus de contrôle interne pour nos succès et un locus de contrôle externe pour nos échecs. Ce n'est pas vraiment une question d'ego, c'est une question de positionnement mental. Imagine une scène simple, tu envoies un message et on ne te répond pas. Alors tu te dis, option 1, les gens sont irrespectueux. Option 2, je peux clarifier ma communication ou ajuster mes attentes. La première option protège ton estime, la seconde te redonne du levier. Ce mécanisme est profondément humain. Une étude menée par Martin Seligman sur ce qu'il appelle l'impuissance apprise a montré que lorsqu'un individu perçoit qu'il n'a aucun contrôle, à cause par exemple d'échecs répétés, il finit par abandonner, par cesser d'essayer, même lorsque des solutions existent. Ici encore, ce n'est pas la situation qui paralyse, c'est la perception d'absence de contrôle. Et parfois, nous entretenons cette perception. Tout simplement parce qu'on se dit que si ce n'est pas de notre ressort, alors nous n'avons rien à changer. Et ça, c'est bien plus confortable. Regarde dans ta vie actuelle. Y a-t-il un domaine où tu répètes « c'est toujours pareil, les gens sont comme ça, le système est contre moi ». Peut-être que certaines choses sont réellement injustes, mais la question stratégique n'est pas « est-ce juste ?», mais plutôt « où est ma marge d'action, même minime ?» Reprendre la responsabilité ne signifie pas nier les circonstances. Cela signifie identifier le centimètre carré sur lequel tu peux agir. Et c'est suffisant. Les recherches sur l'autodétermination, notamment celles de Edward Deci et Richard Ryan, montrent que le sentiment d'autonomie est l'un des 3 besoins psychologiques fondamentaux. Sans autonomie perçue, la motivation s'effondre. Avec elle, l'énergie revient. Voici le piège. Quand tu te racontes que tout dépend de l'extérieur, tu évites l'inconfort du changement, mais tu abandonnes aussi une partie de ton pouvoir. C'est un échange silencieux entre ton confort immédiat et l'influence à long terme. Reprendre la responsabilité, c'est accepter une vérité simple, c'est se dire, même si je ne contrôle pas tout, je contrôle toujours ma prochaine action. Toujours. Et parfois, cette action est minuscule, comme envoyer un message, mettre une limite, arrêter de relancer quelqu'un, commencer quelque chose sans être prêt. Ce sont des gestes discrets, mais ils déplacent ton centre de gravité psychologique. Maintenant, l'exercice pour cette semaine. Identifie une situation où tu te sens bloqué. Écris noir sur blanc. Quelle est la part, même minime, sur laquelle je peux agir ? Choisis une action concrète de moins de 10 minutes et exécute-la dans les 24 heures. Pas pour changer ta vie, pour changer ton positionnement. Parce qu'au fond, reprendre la responsabilité ne signifie pas porter le poids du monde. Cela signifie récupérer les commandes, même si c'est juste pour un virage. Parce que parfois, un seul virage change toute la trajectoire.